Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 73. Comme d'hab, on va voir toutes les news sur les statuts de la semaine. Donc je vais vous résumer tout ça, les précos, les teas. Je vous ai sorti le petit Kusan Jimmy Palace V2. Je l'ai monté en unbox live sur Twitch, mais j'ai pas encore fait la vidéo YouTube en 4K. Il faudra que je la fasse bien sûr. Mais j'ai un peu de retard parce que j'ai plein de vidéos à vous sortir. Vous allez voir, il y a vraiment du très lourd. D'ailleurs en ce moment ça enchaîne du lourd. Bon, comme d'hab, je vous mets tous les liens affiliés dans la description des figurines que je vais vous présenter aujourd'hui chez mon partenaire Kyodai Aniki. Donc n'hésitez pas à y passer. Au niveau du planning, ça va être mercredi, donc demain soir, on se retrouve avec Kitsune pour un gros point prod, ça va être cool. Et il y aura des photos exclues, des infos exclusives, je vous invite à venir. Comme on finira un peu plus tôt que d'habitude, on fera un unbox live, je pense qu'on fera le Salamèche ou le Sephiroth de Econ Studio. Non, on fera ça. On fera Sephiroth de Econ Studio. Et jeudi soir, on fera un unbox live du Salamèche, premier Salamèche officiel de Unicart Studio. Et on enchaînera sur du Naraka, bien entendu. Et dimanche, on commence le ranking. Donc je compte sur vous pour être là. On va noter toutes les statuts du mois de janvier pour encore faire le top 10 2022, enfin le top 3. Donc n'hésitez pas à venir c'est vous qui allez voter. Comme d'hab, je vous invite à me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, votre top, votre flop, ce que vous allez préco, ce que vous aimez pas. Bon, on va attaquer avec les précommandes manga. Et on commence avec du First for Figure qui envoie Vicious de Cowboy Bebop, deux versions, version normale et version exclusive. La version exclusive rajoute le katana en fait, donc c'est plutôt un ajout assez intéressant. C'est dispo que chez F4F malheureusement, donc c'est 552 $. Faut rajouter les frais de port, mais il y a déjà la taxe comprise dedans. Si vous voulez pas spécialement la version exclusive, régulière, prenez en France, ça sera beaucoup moins cher. À vous de voir. En tout cas, ça a l'air plutôt réussi. J'ai hâte de voir. Alors moi, je suis pas spécialement Cowboy Bebop, mais ceux qui connaissent et qui, je veux bien savoir si la réalisation est réussie ou pas. Continue avec Prime One et son recyclage incessant avec Rao Gold version. Je vois pas trop l'intérêt de ces Gold versions. Je trouve que ça vend pas du rêve. C'est 350 exemplaires seulement. Du coup, c'est limité, mais c'est quand même assez élevé. 1350 $. Déjà dispo en France. Donc j'ai le lien, mais bon, c'est. Je suis pas convaincu. Vous me direz s'il y en a qui sont intéressés. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi justement. Préco jeux vidéo, et là attention, il y a des choses plutôt originales, dont une préco de ma part. On a CD Red Project qui font leur propre statut. Donc on a vu la gamme Witcher Ronin, enfin Japon féodal, qui était vraiment cool. Franchement, j'aimais beaucoup avec le Geralt, la série Kitsune que j'ai déjà fait sur ma chaîne en unboxing. Et cette fois-ci, on a du Cyberpunk, c'est la seconde qui arrive dessus, avec Johnny Silverhand, donc, comme vous voyez, qui porte, je sais pas, j'ai pas fait le jeu encore. J'attends la version PS5 pour jouer au max des graphismes parce que je pourrais pas stream en même temps avec le PC en max graphisme, ce sera impossible. Mais vraiment, ça a l'air plutôt cool. Visiblement, ça serait peut-être du 1/5 la taille parce que 36 cm c'est plutôt petit, donc on soit sur du 1/5 ou du 1/6 en général, c'est du 1/5. Ça sort fin 2022, 399 €. Faut rajouter les frais de port, mais bon, c'est pas très cher. Et en plus, c'est taxe comprise, donc vu que c'est en Europe. La grosse surprise, c'est Bandai Namco qui font une statue de Little Nightmare 2. J'adore ce jeu, j'ai adoré, je l'ai fait en live d'ailleurs avec vous si vous étiez là. Vraiment super avec une LED dans la lampe torche, on reconnaît un des premiers niveaux du jeu. Franchement, j'adore. 15 cm, 21 de large, 140 €. Faut rajouter les frais de port, mais ils sont pas non plus exceptionnellement chers. D'ailleurs, j'ai acheté, j'ai préco avec l'Artprint. Et même si vous avez 1000 points épiques, donc c'est-à-dire que vous avez acheté des jeux Bandai et que vous avez enregistré sur le jeu, enfin sur le site, vous avez moins 20%. Donc ça, c'est très intéressant. C'est dispo que sur leur site de toute façon. Préco Marvel, qu'est-ce qu'on a? On a, petite dinguerie, la version 2 du buste de Loki de Queen Studio. Franchement, il est. On dirait qu'ils ont coupé l'acteur et qu'ils l'ont foutu là, le pauvre, quoi. Et qu'ils l'ont cloné un maximum de fois. Cheveux implantés, silicone, yeux en verre réaliste, etc. Tout ce qu'il faut, bien entendu. 3780 $ pour 366 exemplaires. Et ouais, c'est pas Iron Man, donc ça se vend forcément un peu moins. Donc faut pas faire des tirages trop élevés, ou Venom, par exemple. 97 cm avec les cornes. Forcément, c'est très haut. Et vous voyez cette photo, putain, on dirait vraiment qu'ils ont pris une photo de l'acteur et qu'ils l'ont foutu là, quoi. À voir bien sûr en sortie d'usine comment ça sera, mais Queen c'est plutôt propre en général, même si on ne sait pas comment le silicone va vieillir dans les années. Préco DC, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On a Cheetah qui arrive côté DC en 1/4 ou en 1/6 avec un HS alternatif Head Sculpt, je vous le rappelle. Vous avez tout le lexique sur mon Discord, si vous voulez le voir, il y a vraiment tous les termes régulièrement utilisés dans les statuts. 599 exemplaires, 15 kg, 740 $, et vous l'avez en 1/6 qui est du coup un peu moins cher, forcément. Un peu plus de tirage, 100 de plus, mais on n'est plus qu'à 45 $. Bon, il faut rajouter l'importation. Bon, pour les fans, franchement, bon, c'est du XM, ça va être très propre au niveau du paint. Le concept est plutôt cool, je trouve.
On continue avec la pléthore de Iron Studio 1 dixième, ils envoient par vague maintenant. Ils les font plus une par une, ils envoient carrément des sets complets. Donc là c'est le set DC, donc je vous le résume rapidement, mais c'est Q4 2022, 170 $ pour le Aquaman. Toutes les autres que je vais vous montrer seront à 150 $. Le Aquaman est plutôt cool, je trouve. La Mera, je sais pas, je suis pas convaincu. Ensuite, on a Constantine. Le concept est plutôt sympa aussi, hein. La Batgirl, je suis pas fan personnellement. La vieille Wonder Woman des premiers films qui est plutôt cool aussi, mais plutôt simple. Alors là, par contre, ça c'est de l'abus, hein. C'est les visions, franchement, qui étaient vraiment pas ouf, qui étaient à 999 $ en un quart. Bah, du coup, ils les ont baissés en un dixième si vous préférez. Je suis pas convaincu, moi, de celui qui va acheter celui à gauche, là, le transparent qui apparaît dans un épisode, mais bon. Préco, film, série TV. Alors là, on a une dinguerie, le buste de Pacific Rim, Gypsy Danger qui arrive en buste. Cette fois-ci, on a eu la statue il n'y a pas très longtemps. Là, on a le buste, 74 cm de haut, 98 cm de large. Si vous mettez les bras, parce que les bras ne sont pas obligatoires, c'est que la version Deluxe. Vous voyez, ça s'ouvre. Vous avez les petits soldats et tout dans la tête. Il y a des LED. Franchement, c'est assez incroyable. Forcément, si vous prenez la version Deluxe, il y a quand même 1300 $ de plus. C'est normal. Il fait quand même quasiment le double en poids parce qu'il fait 56,5 kg. Et vous voyez, les bras, ils sont quand même costauds, hein. Bon, en tout cas, c'est vraiment très très beau. Par contre, ça prend de la place. Donc, il faut vraiment prévoir le coup. Ensuite, Boba Fett côté Sideshow. Alors c'est la gamme premium format en un quart, The Mandalorian, il y a écrit d'ailleurs, est-ce que c'est un lapsus révélateur? C'est pas la série du coup actuelle, hein, c'est vraiment The Mandalorian, même si c'est pareil. Moi j'aime bien avoir le bâton des hommes des sables, mais je suis pas convaincu, je trouve que ça manque d'ambition. Après c'est que 650 $, hein, mais même pour 650 $, ça manque d'ambition. Il y a une version exclusive si vous préférez, où vous avez une autre tête. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez enlever le casque ou pas. Je vous conseille d'acheter en France parce que Sideshow ça coûte trop cher à importer, sauf cas de version exclusive. Mais il n'y a pas de version exclusive et ça c'est plutôt cool. Ensuite, Beast Kingdom avec leur gamme Mastercraft avec, on a eu Mini de cette version dessin animé d'il y a très très longtemps. Maintenant on a le Mickey qui arrive, voilà, 260 $, 3000 exemplaires. Voilà, c'est toujours très sympa, sûrement une ou deux pièces. C'est pour les fans. Bon, ben j'espère qu'il y a des précos qui vous ont plu. Moi personnellement, j'ai préco la Little Nightmare, c'est cool, c'est pas la plus chère. Ah ouais, c'est pas très grand, hein, forcément. Donc vous, dites-moi vous ce qui vous a plu, déplu. Et on va passer au tease manga. Il y a pas mal de tease sympathiques à voir si je me rappelle bien. On commence avec, au moment où je vous parle, dans une heure, va sortir la précommande de Ichigo chez Oniri. Apparemment, il y aura un deuxième personnage, on verra ça ce soir. Moi, du coup, comme ça sort une heure après, je peux pas vous en parler maintenant. Donc, on en parlera au prochain ActuFix, mais bien sûr, je vous ferai ma récap préco avec toutes les spécificités sur Twitter, sur Facebook, sur les Discord, avec le lien affilié que Dainiki si vous le souhaitez. Donc, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a Cartoon Kingdom qui a revu suite aux demandes sur Cobra. Donc, vous voyez le nouveau visage qui est plutôt cool, je trouve. Mais ça, c'est vous, les fans de Cobra, qui me diront parce que moi, j'ai jamais regardé personnellement. Ensuite, Escanor vs Estarossa. La préco, c'est le 26 février. Donc, si vous le voulez, préparez votre argent. Ils arrivent. Il fait quand même 80 cm de haut. Donc, il va coûter certainement assez cher. Voilà, on voit un peu d'autres photos. Donc, Escanor, vous me direz les visages. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez ce HS. Ce second HS que je préfère personnellement, qui a l'air un peu plus vénère, un peu plus froncé au niveau du front, là, il y a des plis et tout. Par contre, Estarossa, alors je sais pas s'il est comme ça en vrai, mais moi je le trouve pas spécialement stylé. Après, est-ce qu'il est comme ça vraiment en vrai? Là, il a l'air blasé de ouf, il a l'air à moitié endormi. Peut-être que le perso est comme ça, hein, j'en sais rien, j'ai pas vu pour le coup. Il y a cette version et il y a cette version bouche ouverte, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez, donc dites-le moi. Ensuite, Ex Collectible, ça y est, on a vu le proto-pain de Hashirama. On voit qu'on a un petit switch, on a l'épée, bon ça a l'air plutôt très très sympa. Bien sûr à voir à la sortie parce que X c'est pas trop ça des fois, mais le concept est vraiment cool comme d'hab avec eux. On a notre Hashirama de Epic Scale Statue en 1/6. Alors putain, alors celle-là je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé, il y avait un Naruto qui était sorti. Il était passé en D dans le ranking, c'est une catastrophe. Enfin, moi je le trouvais pas si moche que ça, mais le visage ça allait pas du tout quoi. Le concept était pas mal. Et Hashirama là franchement ça vend pas du rêve. Quand on voit le Ex Collectible juste avant, vous me direz lequel vous préférez. Mais là franchement ça me vend zéro rêve. Voilà, le Naruto je vous le rappelle ici. Et vous avez par contre le 4e Hokage Minato qui va arriver ensuite. Mais franchement ça, je sais pas, ça manque d'ambition, ça manque de quelque chose. Surtout que le Naruto était assez cher si je me rappelle bien. Icos Gallery qui continue sur la gamme Junji Ito, si je me rappelle bien du nom. On avait une première, mais la deuxième arrive. Ça y est, la préco c'est le 16, donc on en parlera aussi la semaine prochaine et je vous mettrai tous les liens, bien entendu, comme d'habitude. Ensuite, on a sûrement le gros futur flop quand ça sera en préco. Ryu Studio qui a fait un partenariat avec Evisu, donc il ferait des habits. Parce que c'est une promotion, 385 $, 200 exemplaires seulement, et franchement ils vendent pas du rêve. Je trouve, on a beaucoup mieux. Après c'est pas très cher.
C'est vraiment pas très cher. À de voir quand même toutes les spécificités. On en reparlera quand ça sera en préco. Tease Marvel, on continue. Alors là, une dinguerie. Franchement, Kotobukiya avec leur gamme Fine Art Statue, ils envoient un truc de fou avec ce cable, je trouve incroyable. Il va pas être très grand, c'est du 1/6 normalement chez les Kotobukiya. Et c'est les Kusharek Brothers qui ont fait ça. Donc vous savez, la Ventress que j'ai fait, le Maul, le Vador que j'ai préco là récemment. Donc ils font des concepts de folie. Donc chez Mythos, hein, Sideshow, ils sont là-haut, mais vous avez vu mes unbox. Et là, ils ont fait le cable, franchement, il est incroyable. Je trouve super beau, là, la base est trop belle, la cape, les guns, il y a un effet dynamique, franchement j'adore. Vraiment gros fan, j'ai hâte de voir s'il y en a qui vont le préco ou pas, ce sera pas très cher, hein, normalement chez Kotobukiya. Tease d'ici, on aurait, ça y est, l'homme mystère côté Gan Samurai de X-Men, de XM, donc en un quart. On le savait, on voit une petite idée du concept, ça j'ai hâte de voir, parce que j'aime bien ce perso en plus. Selina Kyle en 1 tiers, ça y est, hein, prod qui arrive. Les envois vont commencer fin février. Ah, il y a l'unbox de JND, on le regardera en live ensemble, je pense jeudi ou mercredi après le live, pour voir un peu l'unbox, ce que ça donne. Surtout qu'on est sur les statuts quand même de très très belles réalisations côté JND Studio. Allez, film, série TV, on approche de la fin avec, alors là, ils ont changé de peintre côté Infinity Studio pour le Legolas, mais c'est une pure dinguerie ce Legolas. Hein. Là, on est vraiment sur, ils ont retouché la version, donc c'est la version PVC, là, avec les cheveux en PVC, enfin visage en PVC et cheveux, c'est pas des cheveux implantés ni du silicone. Franchement, il est incroyable, mais c'est, franchement, je suis choqué de ce Legolas. Elle a été élue meilleure statue préco 2021 côté film sur mon live, ça ne m'étonne pas quand tu vois ce truc incroyable, quoi. C'est une dinguerie. Hein. Ensuite, le nombre d'exemplaires de l'Earth arrive, 300 pour la régulière, 250 pour la exclusive où il y a un bouclier en plus. Je pense que les envois vont peut-être pas trop tarder, il va arriver avant Aragorn et Legolas. C'est bien parti pour, en tout cas. Continue avec Infinity toujours, qui envoie des nouvelles licences côté Universal. Donc on a E.T. Pour les fans qui sont plus movie, etc. Là, vous êtes plutôt servis. Jurassic World, la grosse licence. Il y avait vraiment que Prime One qui avait son monopole un peu sur les dinos. Il y en avait d'autres qui le faisaient. Hein. Mais il y a Chronicles qui avait fait faillite. Il y en a quelques autres qui en faisaient, mais pas beaucoup. Et là, du coup, Infinity qui fait vraiment du bon boulot. En ce moment, je fais pas d'unbox 2 en plus si vous voulez voir ce qu'ils arrivent à faire. Hein. Et Fast and Furious, alors là, vraiment, je suis vraiment pas convaincu. Je sais qu'il y a une grosse fanbase de Fast and Furious, mais est-ce que j'aurais envie d'acheter Vin Diesel avec sa caisse à côté? Moi personnellement non, mais je pense qu'il y en a qui diront oui, donc vous me direz d'ailleurs, ça m'intéresse. Continue avec la grosse arnaque du siècle avec Prime One qui envoie, ça va commencer la préco, on en parlera la semaine prochaine, une vraie veste en cuir pour votre Terminator en 1/2 si vous le souhaitez. Du coup, au lieu de l'inclure directement dans votre statut, parce que la statue sort courant 2022, ils vous la font payer à part. Donc j'imagine que le prix va être costaud, hein, comme d'hab, hein, c'est du véritable cuir avec les finitions et tout. C'est vraiment abusé, quoi. Ils auraient pu vous la rajouter. Hein. Surtout que là, c'est pour ce Terminator-là, qui était quand même à $2000, 2200, 2003. Et la version Deluxe était à 2999 $. Donc franchement, ils abusent. C'est vraiment pas très cool, mais on en reparlera la semaine prochaine. Tease autre. Pour terminer, on a cette belle statue côté Coreplay. J'ai fait des photos parce qu'elle était chez Roro, donc je l'avais pris en photo. Et il y en a une deuxième qui arrive sur le même principe. Roro va l'acheter, donc cette fois-ci, n'hésite pas à m'attendre, Roro, que je unbox avec toi. Bon, ça va être avec des LED qui s'allument. C'est très très beau. Franchement, j'adore Coreplay, ils font un excellent boulot. Nouvelle gamme de Human Studio. Alors je connais pas spécialement, mais voilà, nouvelle gamme, un truc chinois là qui va arriver. Ça a l'air plutôt cool. Belle réalisation, ça sera pas très cher. Sûrement un 6 et un quart au choix. Continue avec Soumana qui arrive avec un nouveau prototype. Par contre, alors, c'est vraiment très joli à gauche, mais il sera vendu non peint. Ça, c'est un peu dommage, il va falloir le peindre vous-même. En tout cas, c'est très très beau et j'aime bien. On dirait un peu Ellie de Last of Us, un peu le principe, dans un monde un peu fantastique. Ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à commenter, à liker, bien entendu. Et puis on se retrouve demain avec Kitsune.prod, je compte sur vous. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, ciao.